Bonjour, Philippe Grand ici, toujours enseigne alimentation à la QCPE. Je n'ai pas changé de poste entre deux capsules. Alors, on a parlé précédemment de la durée du menu, de trouver des bonnes recettes et d'avoir une belle banque de recettes. Après, il vient l'étape de la conception du menu, où vous venez placer un petit peu là, les différentes pièces de votre puzzle à travers votre menu. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est toujours bon de se laisser un petit moment de repos entre le moment où le menu est fait puis le moment où on veut le commencer pour pouvoir l'analyser, mais avec une vision différente. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est 3 paires de lunettes différentes qui vont vous forcer à avoir un regard différent sur votre menu en considérant 3 différents aspects. Donc, il y a un aspect de santé et sécurité au travail, il y a un aspect de toute l'organisation reliée à votre menu, puis un troisième aspect qui est toutes les qualités organoleptiques. Donc, vous pourrez utiliser ça dans votre prochain Scrabble. Organoleptiques, donc, c'est les couleurs, les textures, les saveurs, les odeurs associées aux recettes puis à votre menu. Donc, on va commencer avec celui-là, donc les valeurs, les qualités organoleptiques. Quand vous regardez votre menu, c'est bon de, à la limite, colorer votre menu avec les différentes couleurs qu'il va y avoir dans vos recettes. Ça va vous donner une vue d'ensemble de est-ce que cette semaine-là, tout est rouge, est-ce que j'ai mis du vert partout, puis j'ai l'impression de manger un champ de vert. Donc, ça va vous donner ce recul-là pour dire les couleurs sont belles, les textures, est-ce que tout est mou cette semaine-là, est-ce que tout est pour être mangé sans dents, c'est correct. Les enfants ont des dents, donc c'est correct de leur offrir des mets qui sont un petit peu plus croquants et qui ont quand même une bonne résistance et qui est un défi à croquer. Donc ça aussi c'est à considérer. Là. On a souvent la crainte d'offrir trop de mou, trop de croquants aux enfants, mais il faut quand même se rappeler que quand on a des dents, ben, c'est fait pour être utilisé. Donc, il y a cet aspect-là. Visualisez votre recette dans le plateau de service quand vous êtes en train de bâtir votre menu. Est-ce que ça va être quelque chose de beau sur une journée, sur une semaine, puis sur l'ensemble du menu? Est-ce que vous êtes toujours avec le même setup où il y a de la variété, il y a de la diversité, puis c'est le fun à regarder? Donc, quand même, une paire de lunettes sur les qualités organoleptiques, ça amène quelque chose à votre menu, ça va venir le bonifier. Deuxième aspect, donc l'aspect santé-sécurité. Alors, dans votre menu, est-ce que dans une journée, êtes-vous toujours à faire les mêmes gestes répétitifs? Est-ce qu'il y a sur une même semaine ou sur quelques jours consécutifs plusieurs occasions où vous devez couper pendant longtemps des légumes, où vous devez portionner beaucoup? Il y a encore des adeptes de la cuillère de portionnement pour faire des boulettes, pour faire des muffins. Donc, il existe d'autres pratiques plus sécuritaires. C'est correct d'en avoir de temps en temps sur le menu, mais quand ça devient trop consécutif pendant une même semaine de travail, c'est là où il peut y avoir de la fatigue, puis ça peut mener à des blessures. Donc, ayez ce regard-là. Est-ce que vous êtes tout le temps en train de brasser avec l'épaule toute croche parce que vous êtes trop petit par rapport à la hauteur de vos marmites? Ça, l'équipe de la santé et sécurité au travail à la QCPE, ils peuvent vous aider à vous donner des bonnes idées par rapport à ça. Mais en ajustant votre menu, on évite d'avoir cette fatigue-là qui se crée surtout quand c'est consécutif ou sur une longue période de temps comme sur un menu. Donc, c'est ça, donc la répétition des techniques culinaires, gardez ça aussi. Est-ce que ça varie d'une journée à l'autre? Si un jour vous faites des muffins puis vous voulez les portionner parce que vous aimez ça faire des muffins puis vous aimez laver les moules à muffins, tant mieux pour vous. Mais dans ce cas-là, les journées suivantes ou précédentes, bien assurez-vous de ne pas avoir à faire le mouvement de portionnement avec la petite cuillère à muffins. Donc ça, c'était la deuxième paire de lunettes. Troisième paire de lunettes, donc le volet organisationnel. Puis moi, je l'oriente beaucoup sur la réception des marchandises. Est-ce que votre menu, lorsque vous avez la réception des marchandises, pensez à faire des journées plus faciles, des recettes qui se font plus rapidement ou au moins qui vous laissent le temps de ranger vos commandes tranquillement, sans rusher.
des mets qui cuisent longtemps sur le four, pas sur le four, mais dans le four ou sur les ronds. Ça aussi, ça peut être des bonnes recettes à mettre. Donc, vous avez du temps de préparation, mais une fois que c'est dans le four, vous avez un 30-40 minutes pour ranger en paix votre commande. Puis aussi, donc, de planifier cette journée-là des collations qui vont être faciles à monter, faciles à préparer. Donc, souvent, on ne prépare pas des collations cuisinées dans les journées de réception. Ça vous donne plus de temps pour bien placer les choses. Et un mot de mes collègues en santé et sécurité au travail. Présentement, ce n'est pas le moment de se faire une entorse lombaire. Certains diront qu'il n'y a jamais de bon temps pour se faire une entorse lombaire, et je suis d'accord. Mais quand vous rangez votre commande, quand la réception arrive, quand le livreur arrive et vous dépose ces caisses de 100 onces sur votre plancher, au lieu de vous pencher puis de soulever la grosse caisse qui pèse 20 kg puis qui est large puis qui est dure à prendre ou que vous la tirez jusqu'à l'endroit où vous voulez ranger votre commande, faites attention. À la place, vraiment en mesure de prévention, sortez les conserves une après l'autre, mettez-les sur votre chariot à roulettes si vous en avez un, puis après, transportez-les à l'endroit où vous allez les ranger. Ou sinon, ben, faites un petit peu de marche. Donc, prenez une conserve, allez la ranger, une autre conserve, allez la ranger. Ça va vous prendre peut-être 2, 3, 4 minutes de plus. Mais si votre menu est bien monté, ça vous donne justement ce lousse-là, cette disponibilité-là pour faire ces mouvements-là, puis de moins risquer vos blessures. Puis à long terme, bon, ben, ça va être moins fatigant pour votre dos en même temps, moins de risque d'avoir des blessures très déshabilitantes à long terme. Donc, 3 paires de lunettes, je termine là-dessus. 3 paires de lunettes à avoir quand une fois que votre puzzle de menu est monté. Donc, est-ce que mes journées de commande sont plus faciles à ranger? Est-ce que mon menu est sécuritaire pour ma santé quand je prépare les recettes? Et aussi, est-ce que d'un point de vue de qualité organoleptique, il est fun, c'est beau, il y a de la couleur, il y a des textures différentes, il y a des odeurs, des saveurs différentes, ça vient vraiment apporter quelque chose de plus à votre menu. Donc, en faisant ces 3 petites pauses-là avant de le commencer, ben, vous vous assurez d'avoir vraiment un menu de haute qualité. Donc voilà, merci, à plus!